Le marron a ses adeptes une fois l'automne venu, mais attention au risque de confusion entre espèces comestibles et toxiques. En effet, même si on parle couramment de marron pour désigner ceux comestibles, les marrons d'Inde sont eux toxiques et peuvent entraîner des troubles digestifs tels que des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements ou des irritations de la gorge. À la fin de cette vidéo, tu sauras plein de choses sur les châtaignes. D'abord, les vertus que l'on reconnaît aux marrons non toxiques, comment les consommer, comment les éplucher facilement, surtout la deuxième peau qui est compliquée à retirer, et enfin, comment les différencier de ceux toxiques. Détrompe-toi, la confusion est beaucoup plus fréquente que tu ne le penses. Mais si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne de Beck Therapy, sur laquelle nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors, quels sont les bienfaits que l'on reconnaît aux châtaignes ? Premièrement, il faut savoir que la châtaigne est tout d'abord connue pour son effet hypocholestérolémiant. C'est-à-dire qu'il est capable de faire diminuer la quantité de cholestérol dans le sang. Mais ne confondons pas les choses. Le cholestérol est d'abord un corps gras indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme. Mais ici, nous parlons du LDL qui, lui, est connu comme le mauvais cholestérol car son augmentation constitue un important facteur de risque cardiovasculaire. Il est donc important de manger des aliments hypocholestérolémiants, surtout lorsque l'on est sujet à de l'alimentation transformée. La châtaigne est aussi reconnue pour son effet positif sur la glycémie. Consommer les châtaignes permet de libérer de l'énergie progressivement dans l'organisme. On évite ainsi des pics de glycémie, notamment dans l'alimentation des personnes souffrant de diabète de type 2. Associée à des légumes pour être consommée en quantité modérée, la châtaigne peut aussi être recommandée en cas de surpoids. Ce fruit est conseillé aux personnes à risque de maladies cardiovasculaires. Par sa teneur en acides gras monoinsaturés, en protéines végétales et en fibres, les marrons aideraient à limiter les risques de maladies cardiovasculaires. C'est une source de composants phénoliques et plus particulièrement de tanins aux propriétés antioxydantes. Idéal pour les personnes qui ne tolèrent pas le gluten. Avec des glucides majoritairement composés d'amidon pour 2/3 et 1/3 de saccharose, la châtaigne est utilisée pour faire une farine sans gluten adaptée aux intolérants au gluten et aux personnes souffrant de maladies cœliaques. Elle est plutôt conseillée, nous avions dit qu'elle est très riche en fibres alimentaires. Ceci facilite également la digestion et limite les ballonnements. Alliée pour toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids. La châtaigne est également un allié minceur. Son taux de glucides élevé a un effet sur la satiété. C'est-à-dire que l'on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour être rassasié et pour longtemps. Ceci s'explique par son index glycémique relativement bas. En effet, les pics glycémiques sont souvent responsables des fringales et donc du grignotage. Ces modes de cuisson, grillé, rôti, cuit à l'eau, vapeur, ne nécessitent pas d'ajout de matière grasse, idéale quand on surveille sa ligne. Les marrons constituent un atout pour les sportifs. Les sportifs d'endurance ont besoin de différentes sources de glucides comme carburant. La châtaigne est de ce fait intéressante pour eux, ceci pour plusieurs raisons. Avec sa teneur majoritaire en glucides mais paradoxalement faible en sucre, seulement 3,9% sous forme de sucre, la châtaigne diffuse une énergie lente nécessaire pour les activités d'endurance. Aussi, la châtaigne est très faible en amidon, ce qui la rend facilement digestible. Les sportifs ont souvent le besoin de limiter les troubles digestifs gênants pendant l'activité sportive. Ce n'est pas tout. Rien de mieux qu'un aliment plein de minéraux utilisé pendant l'effort pour une meilleure récupération. La vitamine B6 qu'elle contient aide à réduire la fatigue. Les châtaignes sont bonnes pour notre système.
avec sa bonne teneur en vitamines du groupe B, B9, B1 et B6, l'acide folique ou la vitamine B9 a un rôle essentiel dans la production du matériel génétique et des acides aminés nécessaires à la croissance cellulaire. La vitamine B1 ou la thiamine intervient dans la transmission de l'influx nerveux. Et la vitamine B6 intervient dans la synthèse des globules rouges et la formation de l'hémoglobine associée aux vitamines B9 et B12. Elle contribue à réguler l'activité hormonale. Elle contribue aussi au fonctionnement normal du système immunitaire. Également, la châtaigne aurait des propriétés anti-infectieuses, anti-anémiques. À noter, comme d'autres fruits à coque, la châtaigne peut provoquer des allergies alimentaires. Si vous êtes allergique aux arachides, mieux vaut l'éviter et, par précaution, afin de limiter les risques d'allergie chez le jeune enfant, ne pas l'introduire avant 1 an et pas avant 3 ans chez les enfants à risque. Ok, mais lorsqu'on a le droit d'en manger comme on veut, il est souvent difficile de retirer sa peau. Heureusement, il existe quelques astuces pour le faire facilement. Sans doute l'astuce la plus classique qui fonctionne à tous les coups et qui en plus donne une texture croquante, griller tout simplement les châtaignes avec la peau jusqu'à ce qu'elles noircissent ou les faire glisser au four chauffé à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Une fois que l'écorce noircit légèrement, elles sont prêtes pour être épluchées. Autrement, on peut créer un choc thermique en les mettant dans de l'eau bouillante après les avoir laissés une dizaine de minutes au congélateur. Mais comment différencier les marrons toxiques de ceux comestibles, les châtaignes? Ceux qui les ramassent dans les forêts commettent fréquemment ces erreurs. La confusion entre les marrons et les châtaignes serait en France par exemple le deuxième type de confusion de plantes le plus fréquemment enregistré par les centres antipoison après les confusions de plantes à bulbes, fleurs de la famille des jonquilles prises par erreur pour des oignons par exemple. Pour les reconnaître, le fruit du châtaignier se présente sous forme d'une bogue brune, hérissée de nombreux et longs piquants, et contient 2 à 3 châtaignes à la fois, plutôt petites, aplaties et triangulaires. En revanche, la capsule qui contient le marron d'Inde est épaisse, verte, pourvue de petits pics espacés et courts et contient généralement un seul marron, plus gros et arrondi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et laisse un pouce bleu. N'hésite pas à partager cette vidéo à un de tes proches pour qu'il découvre les vertus et les contre-indications des châtaignes, ainsi que les astuces pour enlever leur peau. À bientôt!